Et bonjour à tous, aujourd'hui on va commenter la partie de Bad noir contre Totoro blanc. Du coup une partie de 3Q et Bad a bien pris son temps pour réfléchir sur les coups donc c'est cool qu'il fasse un peu plus d'efforts sur ça. On commence avec ce Joseki. Alors oui pourquoi pas l'entrée au Sansan, ça y a rien de mauvais. Pourquoi Bad, pas échanger ça maintenant peut-être? Ça te permettra de faire un Toby plutôt qu'un Kema et au moins ça fige un peu la situation parce que sinon blanc après peut peut-être avoir des coups pour, choisir sa direction. Donc là tout à l'heure dans la variante que je t'ai montrée, tu fais un Toby, alors que là blanc prend, un peu, le bord gauche et peut-être te réduit sur le bord bas. Donc ça laisse quand même beaucoup d'options à blanc. Ouais, ça laisse quand même beaucoup d'options à blanc, d'options cool. Donc peut-être que juste, faire l'échange, comme ça blanc il est un peu surconcentré au-dessus de sa pierre et toi tu peux Toby au lieu de Kema, donc c'est assez important, même si c'est ça la partie se joue pas à ça, mais c'est quand même, voilà, des petits détails qui font que. Après tu proposes, A, B, C, D, donc oui forcément. F, peut-être un peu trop concentré, là le Borba vaut plus trop de points. Le fight en E, OK, pourquoi pas, très très chinois, mais c'est envisageable. Après ces 3 pierres sont difficiles à fight, hein, faut le savoir, il y a, la fameuse Scorpion Shape qui va être dur à péter. En plus ton groupe là est pas très fort, donc tu proposes de le renforcer en G, mais qui laisse une grosse faiblesse, donc ouais, c'est à éviter. Et H pour préparer la mise en place d'un framework. Ouais, enfin le framework, faut quand même pas mal l'imaginer quoi. Un framework, ouais, imaginable, mais ouais, plutôt chez, mon voisin Totoro. Putain, j'ai mes tics de langage encore, faut que je fasse gaffe. On continue la partie, le Kema, donc ça c'est très bien. Il vient pressionner en Ogema, donc c'est un gros coup en soi pour développer le centre. Mais comme tu le précises, ça met pas trop la pression et tu te sens libre de tes Nuki, tu bien raison. Donc là, tu fais une approche de coin, il kick and jump. Là, je pense que blanc, devrait venir direct au Sansan. Donc c'est pour ça que je te propose plutôt de faire ça et après de gérer l'attaque de ce groupe-là. Donc du coup, en plus, ça va détruire le potentiel que blanc voulait se faire. Donc ça marche plutôt pas mal et tu, sécurises un peu plus le coin. Si t'as pas l'habitude, justement de gérer ce genre de groupe un peu sans base de vie, ça peut être aussi un bon exercice. Bon après ça c'est un bon coup, hein, c'est juste un style de jeu. Très mauvais coup de la part de notre ami, Totoro. Heu, je pense que juste, faire ça, hein, c'est ce que tu as proposé? OK, très bien, c'est ce que tu proposes. Voilà. Ça c'est un coup à l'aisselle, donc c'est un coup qui est, 95 du temps mauvais parce que, tu te fais, taper sur la tête. Et du coup ce coup-là, ouais, très, questionnable. Je pense pas que ça soit un très bon coup, tout simplement parce que blanc, s'installe beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien, en plus il a ça, donc qui devrait jouer tout de suite, peut-être un tourné, et après, il a quasiment sa base de vie, c'est compliqué. Là tu fais ça, petit poussé et descendre pour lui enlever sa base de vie, mais voilà, il est déjà sorti, tu un peu concentré là-dessus. Ça par rapport tu devrais être une ligne décalée, donc 3 espaces au lieu de 2. Ça fait vraiment une grosse différence. Là, il fait ça. Ouais, bah, je pense il faut encore rééchanger ça et pousser et toi tu proposes pousser direct? Ouais, mais du coup blanc gagne les échanges. Ouais, bah, voilà, tu l'as montré. Heu, blanc gagne les échanges, rien de grave, mais je trouve ça pas ouf. Bah, oui, parce que noir doit échanger d'abord. Là, blanc, il a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus libre que, dans une variante comme ça, où là, tu vois bien qu'il est déjà plat avec sa pierre en L3 et toi, t'as plus trop de problèmes. C'est un truc qui va revenir assez souvent, refaire la différence et du coup, il bloque. Pareil, en fait, là, tu vas avoir un échange Sente, hein,
Tu joues D, ça c'est Sente tous les jours. Du coup, c'est une grosse différence. Là, entre ça et Noir qui joue ça, je sais pas, il y a 6 points de plus de 6 points de différence, Sente. Donc enfin, 6 points, déjà 6 points Gothé. Bon, du coup 6 points Sente, c'est un komi. Un komi, c'est une pierre, c'est un Q. Donc tu fais cet échange-là, tu as gagné un Q. Enfin, là, faut réaliser que ça c'est Sente et la base de vie. Donc voilà, c'est pas une double base de vie, mais c'est quand même x2. Il se passe des petits échanges. Clac, clac, tu sautes ici. Alors pour, ouais, je suppose, supprimer un peu son potentiel, peut-être, ouais, te proposer B en 2, ouais, c'est pas mal. Ouais, OK, ça se joue peut-être pas à ça, c'est vrai que là, le contrôle du centre va être important, peut-être plus que fermer son coin, mais bon, c'est vrai que dans la partie après tu viens, attends, je reviens à ce coup-là. Tu viens, pousser ce groupe-là, du coup, pour avancer sur le centre, c'était pas mal. Ouais, ce coup-là, peut-être, moi j'aurais peut-être pris de l'autre côté. Parce que ce coup-là ne ferme pas le coin. Il y a toujours de la G ici, bon avec, des pierres extérieures. Là, c'est vrai que localement, on peut dire que le coin est mort avec le Diago Kema, mais ça laisse beaucoup d'agi et c'est compliqué à gérer. Les pros le jouent pas, hein. Les pros préfèrent fermer comme ça, avec un Kosumi, Kema, plutôt que un Kema Kema, même si ça fait, 2 points de plus, 3 points de plus, c'est pas rentable. En fait, c'est pas rentable de se garder tout un agi comme ça qui peut potentiellement te détruire tout ton coin, plutôt que juste fermer ici. Alors ici, mais je pense que vraiment le sujet ça va être peut-être, plutôt par là. Mais ce coup-là que tu avais fait, plus tard dans la partie est pas mal, qui est un peu plus, dynamique que celui-là. Mais, je pense que c'est cette zone-là qui est intéressante. Là, ça va se jouer dans le nord et le développement, qui attaque qui. Sachant que toi tu es un peu plus solide, peut-être que tu devrais prendre, la pole position de ce côté-là, peut-être même. Et il se passe des trucs, comme ça, tu vois? Peut-être que tu dois pousser de ton groupe faible sur les points que tu veux faire, sachant qu'on a fait l'inverse dans la partie. Du coup, tu pousses vers ton groupe faible et tu vas devoir rajouter des coups, alors que bon, qui vont pas faire beaucoup de points, même si tu gagnes celui-là. Je suis d'accord, la différence est pas énorme, mais sur le principe, sur la théorie, on part de son groupe faible et on pousse, de l'autre côté. Ça t'aurait permis de construire des points un peu, parce que là, de toute façon, c'est du flou, hein, oui, pour l'instant, c'est à personne. Donc là, tu rajoutes des points et tu t'enouki celui-là. Pas trop d'espoir de faire beaucoup de points sur le bord droit, mais ça donnera de la force pour attaquer le groupe blanc. Ouais, bah, du coup, tu fais un coup qui ni n'attaque, ni fait des points. C'est un peu compliqué, donc c'est un coup dans le vide. Peut-être juste, avancer vers son potentiel ici, comme ça tu gères la gueule de tigre différemment, un peu plus light, un peu plus poussé. Et de toute façon, ouais, lui, il va venir après, taper tes points, mais comme tu dis, il y a pas de points, donc ouais. Non, là, ce coup-là, il est pas optimal, je pense. Il est pas optimal et après, bah, blanc va gagner sa gueule du tigre plus tard. Ça va être, compliqué et même, un Tenuki après, ouais. Très bonne forme pour blanc. Je pense que noir rate un truc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que au choix, peut-être faire des points ici, mais ça paraît un peu bas. Et du coup, un bon coup pour noir est un bon coup pour blanc. Il s'installe. Heu, tu pas joué ça. T'as joué un cran plus loin. Bon, la forme a l'air plus solide comme ça, hein. C'est vraiment là, puis tu mets un peu plus de pression. On dirait un peu de la timidité là. Et ça lui laisse, plus d'agi, pour faire des trucs comme ça. Potentiellement, enfin ça c'est sur la forme. Donc là, il a plus d'espace, il peut jump, il peut tsuki. Faut mettre, peut-être un peu plus de oui, bah, évidemment pas de ce côté-là. Un peu plus de pression, je pense c'est pas mal. C'est pas mal et après là, il va devoir gérer 2 groupes, donc peut-être que tu fais une double attaque, tu reviens sur celui-là, peut-être gagner des coups de séparation qui vont te permettre d'attaquer celui-là. Mais là, on voit qu'il y a de l'espace, hein, il y a beaucoup plus d'espace. Tac tac, t'enfermes et Itenuki. Itenuki, tu proposes A, H.
Ouais, enfermé, enfermé. Sinon, saper la base de vie aussi, hein. Tchac. Saper la base de vie, là, bon, ça peut être compliqué pour blanc. C'est pas jouer à l'intérieur, hein, puisque forcément t'es relié. T'es relié, c'est pas comme le coup que t'as fait ici. Donc là, ouais, alors, je sais pas si c'est un mauvais coup ou pas, mais on dit généralement qu'il faut attendre le dernier moment pour jouer à l'intérieur. Là, c'est tellement ouvert, tellement flou que si jamais blanc vit, fait deux yeux, t'as perdu un coup, tu vois. T'as vraiment perdu un coup. T'as mis une pierre, tu pourras pas la bouffer, et sur la théorie, hein. Tu mets une pierre, blanc vit, du coup, c'est un coup que t'aurais pu jouer ailleurs. Tac, OK. Et là, blanc Tenuki. Donc en plus, blanc dit: «OK, bah, j'ai vraiment gagné un coup, je vais pas mourir» et il se voit bien vivant. Donc si c'est ça, c'est pas qu'il t'a craché dessus, mais c'est que, bah, ton coup est pas ouf, quoi. Ça protège, ouais, ça protège. Qu'est-ce que j'ai proposé? Il a fait ça? Ouais, il fallait peut-être, donc là, est-ce que c'est vivant? C'était ça la question. Après toi, tu proposais de descendre, connecter et du coup, moi, j'avais une séquence comme ça où il faisait 2 yeux et que c'était vivant. Donc bon. Après, ça devient compliqué pour blanc, ouais, mais mais s'il joue là, tu connectes, il fait le même échange, t'es obligé de casser l'œil parce que sinon, bah, forcément, il vit en fait. Tu peux pas jouer là parce qu'il te bouffe tout et il a un autre œil ici. Donc en soi, ça veut dire que si t'es obligé de crever l'œil, qui fait l'Atari, si tu connectes, il sort et si tu connectes pas, bah, il vit. Donc ouais. Ça revient un peu, en fait, OK, bah, peut-être, il joue ailleurs. Je sais pas comment on pourrait attaquer ça. Si t'es sûr de vivre ici, peut-être que tu peux attaquer comme ça. Et du coup, lui, si un jour il rajoute un coup pour vivre, bah, t'auras gagné une autre pierre dans la situation. Mais du coup, ouais, je suis pas fan de ce coup-là et je pense que Inseong, il te dirait pas non plus, d'être très fier de ce coup-là. Si tu joues, voilà, faut minimize the high space et si tu joues à l'intérieur, faut vraiment, quasiment être sûr que c'est mort. Tu joues au dernier moment. Donc là, il y avait quand même pas mal d'agi pour blanc, pour vivre et donc du coup pour te gâcher un coup et un coup, bah, c'est une pierre c'est un Q. Donc ne pas jouer à l'intérieur et gagner une pierre à l'extérieur, c'est déjà, une grosse victoire. Donc là, il se passe des trucs, hein, bah, en fait, blanc se débat comme il peut et merde et heu et c'est compliqué pour noir, hein. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas évident, évident. Tac. C'est pas évident, évident. Donc ouais, donc tu te compliques la vie. Ici, ouais. Ouais, il joue bien le Semerai quand même, hein. Gagne au max. Ok, tu joues à l'intérieur parce que de toute façon t'as vu que ça changeait rien. Enfin, c'est la même séquence quoi. Il peut pas, c'est. Ouais. Localement c'est un Seki, mais comme les pierres blanches sont mortes, bah, du coup il est tout mort. Donc c'est un peu un gros massacre, en fait, cette partie, du coup. Bon, ouais, après, est-ce que ça vaut la peine de commenter le reste? Peut-être juste ce coup, je sais pas trop ce qu'il t'apporte. Peut-être que juste défendre tes yeux, ta base de vie, t'es safe.
tu peur qu'il fasse un coup comme ça, mais franchement la forme pour blanc est pas terrible, hein. Tu veux dire tu recoupes et tu recoupes. Compliqué, hein, compliqué pour blanc de jouer des trucs comme ça. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. Et après, ouais. Ah, donc cet échange-là, hein, qui arrive au coup 163. Un peu tard, hein, un peu tard. Après, ouais, bon, après, il y a des petites subtilités. Je pense que même là, t'es vivant, hein. T'as peur de ça, mais là-dessus, je pense pas que t'aies à t'en faire, hein. Je vois pas trop comment Noir meurt avec potentiellement deux yeux ici, plus un troisième là. Donc là, t'as perdu un peu le santé. Bon, après, bon, voilà, il y a des coups d'IOC. T'as bien géré, mais ça se joue. La partie se joue pas à ça, tu l'as quand même massacré. Bon, je regarde un peu hein, ce qui. Bon, ouais, arrêtons là, arrêtons là. Voilà, c'était le commentaire de Bad contre Totoro. Continue de tryhard. Des bisous. Le mec a dit bisous.